J'ai une pelade par plaque, ce qui fait que je perds mes cheveux par plaque, comme vous pouvez le voir. L'alopécie est un terme générique qui désigne tout type de chute de cheveux, quelle qu'en soit la cause. Moi, c'est une pelade, donc il s'agit d'une maladie auto-immune qui fait qu'on va perdre ses cheveux soit par plaque, comme mon stade, mais on peut aussi perdre tous ses cheveux. On parle alors de pelade totale, et aussi l'ensemble de ses cheveux et de sa pilosité. Et donc là, on va parler de pelade universelle. Moi, la pelade, je vis avec depuis que je suis toute petite. À l'époque, c'était vraiment discret en fait. C'est que vers l'époque du collège-lycée où là, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait un problème, que c'était pas normal d'avoir des trous dans les cheveux. J'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on se moque. Il n'existe pas de traitement à ce jour qui peut vraiment la guérir dans le sens arrêter la chute et faire repousser les cheveux. Les traitements, ils vont juste essayer de faire repousser les cheveux, stimuler la repousse. La pelade, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup affecté mon quotidien. Donc j'étais toujours dans un fonctionnement de faire attention à mes cheveux, parce qu'en fait j'avais assez de cheveux pour cacher les plaques existantes. S'il y avait du vent, c'était la panique. S'il pleuvait, c'était la panique. J'évitais les activités sportives en extérieur, courir, la plage, la piscine. Donc en fait c'était vraiment un frein que je mettais à ma vie, mais que je mettais moi-même, parce que c'est pas la pelade qui m'empêchait de faire ça, c'est la façon dont je voyais ma pelade qui m'empêchait. Mais en soi, la pelade, elle nous empêche de rien, et ça m'a mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Il y a 1 an à peu près, j'ai ouvert un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Hellopecia, dont le but était un peu de briser le tabou autour de cette perte de cheveux, pour montrer que c'était ok de vivre avec peu ou pas de cheveux, notamment quand on est une femme, parce que ça reste quand même très tabou, et pour montrer des représentations positives, des photos artistiques aussi. Donc vraiment l'idée c'était de rendre la pelade belle. Il y a aussi tout un travail d'acceptation de soi. On en vient à perdre l'estime de soi, on en vient à perdre de la confiance en soi. Donc c'est pas facile de continuer à vivre normalement, on va dire. Et du coup c'est récemment que j'ai fini par accepter la pelade, que j'ai commencé à en parler ouvertement, que ce soit dans mon entourage mais aussi sur les réseaux. Il y a tout juste 1 mois, j'ai pris la décision de me raser la tête. C'était pour moi un acte assez important, parce que ça fait des années que je vis avec ma pelade, que je vis avec des cheveux qui tombent, avec des cheveux qui repoussent, et c'est toujours très aléatoire, c'est toujours très imprévisible, donc c'est pas facile au quotidien. Et c'est un acte assez libérateur, parce que du coup je me focalise beaucoup moins sur la chute de cheveux et juste à accepter une nouvelle image de moi qui est celle que j'ai aujourd'hui. Il y a d'autres solutions esthétiques pour cacher l'alopécie, mais souvent c'est des solutions coûteuses, non prises en charge, et qui conviennent pas forcément à tout le monde. L'idée c'est de trouver la solution qui nous correspond le plus, et celle avec laquelle on va mieux vivre au quotidien. Maintenant que je suis rasée, forcément il n'y a plus trop moyen de cacher ma pelade. Le regard des autres il s'attarde beaucoup plus sur nous. Personne n'a envie d'être dévisagé dans la rue. On a juste envie de marcher normalement comme tout le monde, et de vivre notre vie sans avoir l'impression d'être une bête de foire. Personne se retourne sur un homme chauve, alors pourquoi on va se retourner sur une femme chauve? À partir du moment où les gens voient ça, tout de suite ils vont se demander qu'est-ce qui cloche chez nous, entre guillemets. Ce qui est embêtant avec le regard des autres, c'est qu'en fait les gens se permettent des choses qui se permettraient pas avec une autre personne, avec une personne qui n'a pas d'alopécie. Parfois ça peut entraîner une curiosité qui est certes naturelle, mais qu'on peut aussi apprendre à garder pour soi quand c'est pas le moment pour, quand c'est pas l'espace pour, et quand on se connaît pas surtout. C'est une maladie, c'est notre intimité. On n'a pas forcément envie d'expliquer pourquoi on perd nos cheveux. Maintenant mon entourage est au courant, je me cache plus de ce que j'ai. J'ai été acceptée telle que je suis, encore heureux. C'est quelque chose qui me fait plus souffrir, parce que maintenant je peux en parler librement avec mes amis, je peux faire des blagues dessus, eux aussi. Ça devient presque un non-sujet en fait, et ça c'est vraiment quelque chose d'agréable quand on a passé des années à le cacher. Grandir avec une pelade m'aura probablement appris beaucoup de choses, à gagner en maturité, à gagner en bienveillance et en compréhension des autres, bienveillante envers les autres, mais surtout envers moi-même. Je trouve ça au final assez cool, parce que c'est un parcours que j'aurais peut-être jamais emprunté si j'avais pas eu cette différence. C'est peut-être pas si mal au final. Aujourd'hui, dans notre société, c'est vrai que les cheveux, ils ont une certaine importance, et souvent c'est une part de notre identité. Donc c'est sûr que quand on rentre pas dans ces cases et qu'on perd ses cheveux, ça peut être compliqué de se construire en tant que personne. J'espère que ces codes-là, ils vont être amenés à évoluer, de permettre aux personnes qui ne rentrent pas dans ces codes de pouvoir exister librement. Si la société, elle nous montrait que notre particularité, elle est au final normale,
je pense que l'acceptation, elle en serait beaucoup plus facile. Ça marche pour une maladie comme l'alopécie qui touche le physique, mais ça marche pour plein de choses aussi dans la vie. Au final, c'est un peu ça le message que j'essaye de faire passer à travers mon compte et à travers mes interventions, c'est de montrer que la différence, que les particularités, elles sont normales, qu'elles sont belles, qu'il faut les célébrer, que ça peut devenir notre force aussi. J'ai envie que les gens qui se sentent différents se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls, et j'ai envie aussi qu'ils puissent se dire que leur différence, elle entame en rien leur valeur.